qui arrive. S'il y a des questions, voilà, c'est que, en parlant de ça, parce que tu es en train de parler de la Torah des Juifs. Tout récemment, par exemple, il y a le grand rabbin, d'accord? Il y a un grand rabbin qui a déclaré que les Noirs étaient limite des sous-hommes, étaient des singes, d'accord? Et en plus de ça, en ce moment où on est en train de parler, est-ce que tu es au courant qu'en Israël, par exemple, et qu'il y a des Noirs, des réfugiés, des migrants qui sont enfermés, qui sont maltraités, et qu'en ce moment, il y a une polémique là-dessus? Parce que même là, sur la route, avant d'arriver, il y a énormément de messages. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Moi, c'est clair. Hein. Je pense que les gens qui mettent ça en avant sont des manipulateurs. J'apporte précision. Ouais. Israël, ce n'est pas du sionisme que je fais, est le pays, selon moi, le plus tolérant du monde. Je développe. En Israël, ce sont des juifs qui sont supposés être toujours en guerre avec des musulmans. Mais il y a des femmes voilées qui portent des pistolets dans la police. Tu l'as déjà vu en France? Pas moi. Il y a des Noirs qui portent des pistolets dans la police, dans l'armée, des FAMAS, trucs, dans l'armée israélienne. Il y a tous ceux qui font le cinéma sur Palestine, Israël, c'est des gens qui n'ont pas été. Moi j'ai des amis là-bas, ils m'envoient des Snapchats tous les jours, des vidéos. Pour voir comment un Renoir, il prend qu'il attrape dans la rue au hasard, il prend son téléphone comme ça, il dit ah truc machin, tu peux me passer un petit message pour mon ami Desporucci. Ouais, truc Desporucci, on t'attend en Israël, c'est le kiff ici, c'est le kiff, etc. Et après, venons-en à un point qui va peut-être on va peut-être avoir une grande divergence dessus d'opinion. Mais quand tu n'es pas, après il y a des raisons. Oui, ils ont détruit l'Afrique. Donc, obligatoirement, les Africains vont migrer vers ces pays-là pour essayer d'y avoir une vie meilleure. Oui, mais le peuple juif même a migré aussi. Je termine. Oui, il a migré. Israël est d'ailleurs une création qui date aujourd'hui de 70 ans. Avant ça, c'était des gens qui vivaient dans tous les pays. Ça, je sais. Mais qu'est-ce que j'étais en train de développer? Ouais, ils partent de l'Afrique pour aller dans des pays là où on ne veut pas d'eux. On ne veut pas d'eux. Maintenant, la question principale que je pose moi, c'est que est-ce qu'il faut forcer l'amour de l'autre ou est-ce qu'il faut conceptualiser l'amour de soi? Ça veut dire que toi, Gucci, moi, Lespo, les footballeurs millionnaires, les artistes américains millionnaires, plutôt que d'être là à taper du poing sur la table tout le temps pour dire regardez, ils nous aiment pas, regardez, ils nous aiment pas, réunissons-nous avec les millions de chacun et les convictions de chacun et donnons cet argent-là pour l'Afrique, pour la faire grandir. Et là, on n'aura pas besoin de gratter de l'amour. Selon moi, c'est ma conception des choses et c'est ce qui réglerait le problème. Le principal problème de l'immigration noire africaine, elle est soudanaise. Ok? Elle est soudanaise. Elle n'est pas éthiopienne. Le principal, j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème avec les Éthiopiens. Tu peux arrêter de me filmer, s'il te plaît? Là, je ne veux pas savoir c'est pour qui, mais demande-moi avant de filmer. C'est pas correct ce que tu fais. C'est pas correct. Tu as commencé à filmer avant de me demander. Est-ce qu'on peut terminer, s'il te plaît? On est occupé. Si tu veux, repasse. Donc, ce que je disais, moi, c'est la question de mendier l'amour ou d'imposer l'amour. Si une femme ne veut pas de toi, tu ne vas pas l'attacher, crier sur elle, la mettre dans une cave pour qu'elle t'aime. Mais oui, mais ces personnes-là, tu sais que la terre appartient à tout le monde, des choses. D'accord? Si ces personnes-là n'ont plus le droit de circuler, ils ne sont pas partis peut-être pour rester là-bas. Moi je suis bien placé pour dire que nous on aide les migrants, d'accord, les réfugiés chaque semaine sur Paris. La plupart te disent on n'est pas là pour rester en France. On veut juste se traverser, on veut juste circuler. Regarde, on ne veut même pas pour aller en Italie ou en Angleterre, ça revient à la même chose. Oui, mais c'est pour dire que, regarde, ce que tu es en train de dire, moi je suis pas d'accord parce que si les gens n'avaient pas le droit de circuler, d'accord,
les Blancs ne seraient pas allés en Afrique, d'accord? Aujourd'hui, plus personne voyage et chacun reste dans son coin. Moi, j'estime que la terre appartient à tout le monde. Je le pense aussi, ouais. Tout le monde a droit de bouger là où il a envie. Ça veut dire le droit de circuler. Ouais. Ça veut dire c'est mon droit. Ça veut dire si demain, normalement, les frontières, qui ont décidé de mettre les frontières? Ouais, venons-en à ce fait, c'est important. Qui a décidé de mettre les frontières? Ça veut dire normalement, les humains ont droit de circuler partout. Ça veut dire, en fait, c'est un droit. C'est aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ce sont une minorité de personnes qui détiennent le pouvoir au monde. Tu as vu, qui décident que, bah, toi, Despo, tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Lui, il a le droit d'aller, mais toi, tu n'as pas le droit d'aller. C'est un problème profond. Dans ce cas-là, regarde, si tu me dis ça, si les Noirs n'ont pas le droit, eux, de circuler. Non, défends pas mes propos. Non, tu défends mes propos. J'ai dit. Si, on va dire si les gens, disons si. Je n'ai pas parlé de droit ou de pas de droit. Ok. J'ai dit, quand tu vas là où on t'aime pas, ne sois pas choqué qu'on ne t'aime pas. D'accord. Bah dans ce cas-là, si eux, le fait d'aller là-bas, ils vont pas chercher, peut-être ils ne vont pas pour chercher l'amour. Ils ne vont pas pour que les gens les aiment. Tu sais que quand tu échappes. Le respect, c'est de l'amour. Oui, mais attends, je vais te dire un truc. Regarde, tu sais, quand tu vends des armes à des populations, quand tu crées des génocides et que les personnes arrivent, les quelques personnes qui arrivent à échapper à ces balles, à ces armes que, exemple, toi, Despo, tu vends, quand ils arrivent chez toi, la moindre des choses, c'est de les accueillir. Je pense que c'est la moindre des choses. Mais non, dans ce cas-là, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Mais attends, dans ce cas-là, on ne peut pas dire dans un côté aux gens, eux, de ne pas circuler, de ne pas venir là, quand les mêmes personnes qui interdisent aux gens de venir chez eux, eux ont le droit d'aller chez ces personnes-là. C'est une logique absolue. Mais, voilà. Mais c'est une logique. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois en Afrique, il n'y a pas que des Noirs. Il n'y a pas que des Noirs. Non. C'est une logique absolue, Gucci, et pour moi, tu refuses de voir l'évidence. L'évidence, c'est quoi? Tu l'as dit. Ils ont détruit là-bas. Ils sont racistes, ils tuent les Noirs, ils les ont mis en esclavage, machin, etc. Comment tu veux qu'à partir de ce fait que tu ne renies pas, que tu scandes haut et fort, qu'ils accueillent gentiment les gens? Mais ça n'a pas de sens. D'accord, bah dans ce cas, moi je connais pas, je suis pas vraiment calé sur. Mais ils sont dominants, c'est eux qui décident le monde. Ouais, c'est eux qui décident. Ben alors, ils sont dominants, ça ne veut pas dire que c'est bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Ouais. Je ne suis pas en train de leur donner raison, absolument pas. Ouais. Je suis en train de dire qu'on est dans une logique de fonctionnement. C'est une logique de fonctionnement. Oui, mais ils n'aiment pas les nègres. Ouais. Quand les nègres viennent chez eux, ils leur font la misère, ils leur renvoient là-bas, ils créent des guerres là-bas pour qu'ils meurent encore plus. C'est logique. Je suis d'accord. C'est logique. Que les gens, on ne peut pas forcer les gens à s'aimer parce que dans la loi, on ne force pas les gens à s'aimer. Maintenant, toi, moi, la question que moi, là où au fait, moi, je veux savoir ton avis, d'accord? Parce que c'est ça que, comme on dit, c'est ça qu'on reproche des fois aux célébrités afro, c'est-à-dire de pas être, de pas donner leur avis. Je ne suis pas encore célèbre, j'aimerais bien. Non, mais si. Je suis une petite vedette. Ouais, non, mais en tout cas, tu fais partie de des gens qui sont connus dans la communauté. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu penses quand un rabbin, t'as vu là, nos téléphones sont branchés, déclare des propos comme ça sur les Noirs? Toi, tu penses quoi? Moi, je vais te dire clairement pour être juste. Moi, je suis juste, pas un injuste. Nuance, catégorique. J'en pense la même chose que le Sénégalais qui dit j'aime pas les Aérois et qu'on l'appelle les Aérois les Niaques au Sénégal. J'en pense la même chose. J'en pense la même chose que l'imam qui dit les Noirs sont des sous-hommes. J'en pense la même chose donc, que ce rabbin qui dit que les Noirs sont originaires du Sénégal. J'en pense la même chose que Jean-Marie Le Pen. La même chose, ce sont des merdes. Et si tu veux que je le redise haut et fort, ce rabbin-là est une merde, au même type que l'antillais qui dirait que moi et toi, on est des merdes parce qu'on est plus foncé que lui. C'est la même chose. Donc, la question de la kippa sur la tête, ça ne veut pas dire que je dis oui et amen à tout ce que les Juifs font. Ok. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de ça? Non, j'ai pas l'impression. Moi, ce n'est pas mon sentiment personnel. Et je pense que les gens qui pensent ça ont une lecture médiocre des choses et qui sont hypocrites. C'est là où c'est pour ça qu'on a décidé aussi de venir faire l'entretien là avec toi. C'est aussi pour une raison aussi, tu vois, parce que comme plein de gens, j'aurais pu dire ah non, j'y vais pas, mais moi, j'aime bien savoir ce que les gens ils ont dans la tête. D'accord? Mais des gens avec qui je peux débattre, d'accord? Même si là, je repars d'ici sur un désaccord avec toi,
mais on aura quand même, tu vois, débattu et que dans le respect. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, d'accord? Et que quand tu me dis un truc, tu l'argumentes. Tu vois, moi, je ne vais pas débattre avec des gens qui parlent juste au fait en ramenant tout à la religion, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai envie de débattre avec des gens qui argumentent. Moi, il y a de la géopolitique, il y a de l'histoire, il y a du social. Et donc, tu sais, par exemple, qu'on a énormément des gens qui nous suivent, que ce soit des chrétiens dans la communauté, des musulmans, de tout, tu vois, qui nous suivent. Mais le problème, en fait, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, Despo, c'est-à-dire le nouveau Despo dans la tête de la plupart des gens, c'est-à-dire parce que depuis tout à l'heure, on peut lire, par exemple, comment dire, dans les commentaires de nos adhérents, ils me disent, te poser la question, pourquoi tu es sans cesse en train de blasphémer par exemple l'islam, parce que pour eux au fait ils disent que pourquoi tu es sans cesse au fait en train de s'attaquer à l'islam. Ces gens-là, si tu me permets de dire, ce sont des connards. Je ne sais pas qui ils sont, je ne vais pas le savoir, ce sont des connards. Parce que ces gens-là ne se sont pas manifestés quand tous les musulmans de France, une grande partie, presque 70% des musulmans de France, qui sont sur les réseaux sociaux principalement, se sont précipités pour me traiter de vendu et de suceur de feu parce que j'ai mis une kippa. Pourquoi ils n'ont pas dit à tous les Renois qui mettent des camis et qui vont à la mosquée? Moi, je vous pose la question en fait aux gens qui parlent qui disent ça. Pourquoi est-ce que je suis sans cesse en train de blasphémer sur l'islam? Pourquoi est-ce que sont sans cesse en train de stigmatiser ma kippa sur la tête? Pourquoi ils ne stigmatisent pas les musulmans noirs qui font le ramadan, les musulmans noirs qui passent leur temps à dire Inch'Allah, Mashallah, Salam alaikum? Pourquoi est-ce que ça devrait être plus respectable que moi qui mets simplement une kippa en fait? Et donc, moi, je vais te l'avouer, je suis complètement transparent. Tu m'attaques, je t'attaque plus fort que tu m'attaques. C'est ça la base de réflexion. Et j'ai un t-shirt sale, c'est fait exprès. Je ne le mets pas que pour cette interview, je marche sur Belleville. Et Belleville, c'est pas Jérusalem, c'est pas Tel Aviv. Je termine. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne tirent pas les oreilles à tous les Renois qui portent des croix et qui vont à l'église? Ça revient exactement à la même chose. La nuance catégorique, c'est que moi, je ne suis pas dans une optique, une vision soumise de la chose. Une grande partie d'entre eux le sont. Je m'explique, je termine là, tu vois. Ils vont au Vatican. Ils vont dans des églises en France, principalement, où les offices sont principalement dirigés par des blancs. Ils vont dans des mosquées où les offices, où les mosquées sont principalement dirigées par des arabes. Moi, je ne vais pas à la synagogue. Je ne vais pas à la synagogue. Okay. Moi, je ne suis pas... Je ne gratte pas l'amitié dans les restaurants cachers où je vais manger. Si quelqu'un me dit un truc juste un tout petit peu déplacé concernant ma kippa, une interrogation kippa, truc, il est masterisé dans l'instant. Maintenant, est-ce que eux, quand ils disent Inch'Allah et qu'on leur demande t'es musulman, t'es converti? Est-ce qu'ils réagissent de la même manière quand ils sont en Irak, quand ils sont... Mais je termine. En Irak, quand ils sont au Maroc, quand ils sont en Algérie, est-ce qu'ils réagissent de la même manière? Je ne pense pas. Et bientôt, je serai en Israël et je leur montrerai comment je vis ma spiritualité sans me soumettre à quiconque, ce qui n'est pas leur cas. D'accord. Bon, mais en tout cas, comme on dit,